la synthèse des données collectées, aussi bien que la restitution des observations et les recommandations issues des différents débats publics que nous avons organisés depuis ces 5 derniers mois. Pour terminer mon allocution, je voudrais remercier encore les ministères et les établissements publics, les partenaires techniques et financiers, les médias, la société civile qui ont consacré du temps nous permettant d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre de ce projet. Je voudrais également exprimer le souhait que les travaux menés dans le cadre de ce projet se poursuivent par les ministères, la société civile, dans le but de promouvoir la transparence et la gestion efficace des rémunérations des agents publics. Vive la transparence, vive la redevabilité, vive Transparence Internationale. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bonjour à tous. Monsieur le sénateur de Madagascar, monsieur le secrétaire général du ministère de la fonction publique, monsieur le directeur de Transparency International Initiative Madagascar et toute l'équipe de l'organisation, chers invités, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cet atelier de restitution des résultats et de recueil des recommandations dans le cadre du projet TRA, la transparence de la rémunération des agents publics à Madagascar. Je suis ici, ça a été dit, en tant que représentant du Fonds commun multibailleur d'appui à la société civile malgache, partenaire du projet et sur lequel je souhaiterais, pour commencer, faire quelques rappels. Transparency International a effectué tout un travail d'enquête en recensant, en compilant plus de 250 textes de loi. Elle a mené des entretiens avec de nombreux responsables dans les administrations. Elle a produit une grille comparative sur la rémunération des agents publics qui va nous être présentée. Et cette grille constitue un pas en avant, je crois, tant pour la transparence des rémunérations que pour la participation active de la société civile à ces questions de gouvernance et de gouvernance. Et ces deux éléments-là font partie des critères pour l'accès au partenariat pour un gouvernement ouvert. J'espère que le gouvernement saura saisir cette opportunité pour trouver un nouveau souffle dans sa démarche d'adhésion. Enfin, parmi les activités qu'elle a mises en œuvre, dans le cadre de ce projet, Transparency International a organisé 2 débats citoyens. Je crois que cela aussi c'est essentiel et ça va dans le sens de ce que j'évoquais, du rapprochement population, citoyenneté, vie publique. Mais je ne serai pas plus loin, je souhaiterais simplement pour finir remercier l'ensemble des partenaires qui ont répondu présents à l'appel de l'organisation ce jour, remercier l'ensemble des administrations qui ont bien voulu jouer le jeu. Et je souhaiterais aussi et surtout féliciter Transparency International et toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Je sais que tout n'a pas été simple. Vous avez rencontré des difficultés évidemment pour accéder à certaines informations. La durée de mise en œuvre était très courte, le timing serré, mais ce projet constitue, je crois, une première étape significative pour la transparence de la rémunération des agents publics à Madagascar. Et l'ensemble du comité de pilotage se joint à moi pour vous adresser ses plus vifs encouragements à poursuivre dans cette voie, en conservant l'engagement dont vous avez fait preuve jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une séance de restitution et d'échange fructueuse. Je souhaite également la meilleure réussite aux actions qu'elle permettra, je l'espère, d'initier. Je vous remercie. Donc, je vais présenter 2 points. La transparence, de manière générale, transparence du budget de l'État, et puis la transparence en matière de rémunération des agents publics. Si vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, sur la transparence en général d'abord, une évaluation conduite par MC Stato pendant les 2 dernières années, 2014 et 2016, a permis de comprendre une évolution sur la transparence au niveau des finances publiques à Madagascar. Donc vous avez les top 10, comparaison de solde mensuel agents, des 10 ministères les plus payés et les 10 ministères les moins payés. Donc, ministère des Affaires étrangères, ministère, ça c'est le deuxième, ministère des enseignements supérieurs, l'enseignement supérieur, et vous avez à droite
les moins payés, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, l'avant-dernier, et puis le ministère de Poste et de Télécommunications. Et cela explique donc, si vous voulez, la variabilité, le caractère de dispersion entre les rémunérations perçues par les agents. J'ai mis en rouge impunité et mimétisme. Les Malgaches disent toujours, et ça pendant les interventions de Bianco. Bianco, vous luttez contre la corruption. Commencez par le haut. Quand on nettoie un immeuble, on nettoie d'abord les étages avant de nettoyer le rez-de-chaussée. Quand il a impunité en haut, nous, en bas, on imite le chef fait de la corruption, il détourne les agents publics, il n'est pas puni. Pourquoi pas moi? Parce que le chef, il touche déjà plus que moi. Donc on imite le chef. Et ça favorise la petite corruption. Robert Liptal disait, c'est un économiste spécialiste de la corruption, de la lutte contre la corruption, je ne sais pas. Il disait clairement dans ses publications que les personnes les plus corrompues ne sont pas les pauvres, mais les riches. Et à Madagascar, voilà, c'est pas les grands corps de l'État, le Malgache Lambda demande et l'autre disait corps ou corruption. Donc il y a une perception, une stigmatisation des grands corps de l'État. L'influence de la méritocratie, parce que j'ai vu dans les slides, transparence des recrutements des agents de l'État. Plus le recrutement est propre, donc les méritants accèdent aux fonctions, moins il y a corruption. Ça, c'est une étude effectuée par la Banque mondiale aussi, je me souviens pas de quel pays il s'agissait. Mais je pense que c'est valable en Madagascar. Quand les méritants accèdent aux fonctions, ils font bien leur travail parce qu'ils n'ont pas fait de corruption pour intégrer l'administration. Et lutte contre l'impunité, je pense qu'on a commencé ça depuis quelques années. On essaye. Maintenant, j'ai fini mon intervention. Merci beaucoup. On peut dire de prime abord que les indemnités des simples fonctionnaires sont dérisoires. On va voir après le tableau qui va montrer cela. Et puis aussi, on a aussi l'émergence des statuts particuliers. En fait, c'est la loi qui donne droit à certaines fonctions de la fonction publique dû au risque du métier pour avoir un statut particulier. Donc, parmi les avantages, d'abord les indices sont différents de la fonction publique dû à ces statuts particuliers et les indemnités aussi diffèrent du statut général des fonctionnaires. Pour les emplois de l'État, ils ont aussi des indices fonctionnels, c'est-à-dire les indices ne dépendent pas du diplôme de l'agent, mais plutôt de la fonction que l'agent occupe. La fonction publique malgache est une fonction publique de carrière, c'est-à-dire que l'agent entre dans une catégorie ou dans un corps, et puis il monte en grade et en échelon, ce qui lui assure une certaine stabilité et une certaine sécurité dans la fonction publique. Comment est constitué le traitement indiciaire? Donc une petite formule pour vous dire que le traitement indiciaire est constitué par d'abord l'indice. L'indice d'un agent est lié à son corps et à son grade, puis multiplié par la valeur du point d'indice qui est actuellement à 750 ariars. Ce chiffre n'a pas stagné depuis 2001, c'est-à-dire que durant 16 années, la valeur de 750 ariars n'a pas augmenté. Puis on divise ce résultat par 12 parce que on dit valeur de point d'indice annuel. Le tableau suivant nous montre par exemple la catégorie 10 de la fonction publique, c'est-à-dire un des agents les plus hauts diplômés de l'État qui a un doctorat d'État, et puis aussi en classe exceptionnelle, c'est-à-dire au plus haut grade de sa fonction,
cette personne a un indice de 2850. Si on fait le calcul, ça revient à peu près 180 000 arrières. Pour vous dire que le traitement indiciaire est moindre, juste qu'on ajoute des majorations. Ces majorations sont prononcées en général par le président de la République lorsqu'il octroie des pourcentages d'augmentation dans des circonstances particulières. Puis le slide suivant nous montre les indemnités que je qualifierais de dérisoires pour le simple fonctionnaire. Un chiffre a été dit tout à l'heure, par exemple, que l'indemnité de logement s'élève à 14 000 arrières. Vous pouvez voir ce montant correspond à quel logement actuellement. Les prestations familiales qu'on octroie aux femmes surtout qui ont eu des enfants s'élèvent de 36 arrières à 1000 arrières. Et les frais de scolarisation pour un enfant qui va à l'école, donc de 20 000 arrières. En bas, dans la troisième ligne, c'est pour vous montrer que l'État octroie aussi des primes de rendement par ministère. Donc ces quelques chiffres qu'on a pu collecter nous montrent que ce sont ces primes et ces indemnités qui augmentent la rémunération des agents publics et non pas le traitement indiciaire qu'on leur octroie par rapport à son diplôme et par rapport à sa fonction. Bien sûr, actuellement, l'État fait beaucoup d'efforts sur la transparence des recrutements et il faudrait renforcer encore ce système parce qu'il y a des recrutements à des concours qui ne sont pas encore vérifiés par le Bianco, par exemple. Et puis, en dernier lieu, mais pas un des moindres, c'est renforcer le système de méritocratie. Parce qu'actuellement, il y a des systèmes d'évaluation au niveau des fonctionnaires, mais ce système ne suit pas les normes. Les grilles d'évaluation sont remplies juste sans appréciation objective. Donc, il faudrait revoir cela parce que il faudrait rémunérer les agents de l'État par rapport aux résultats qu'ils ont obtenus. Et c'est pour cela que l'État déploie de l'argent pour avoir des services significatifs et non pas pour avoir des services médiocres. Sur ce, je termine ma présentation. Nous vous remercions de votre attention. Des gens qui touchent, qui ont des indices 2 fois supérieurs. Le président de la République, enfin, moi j'exagère, hein, mais je suis plus ou moins, bon, pour ne pas divulguer tout, je vais vous dire qu'un professeur titulaire de l'université a un indice de 6 000. Donc par rapport au président de la République, vous voyez la différence. Bon, ça c'est dans le... C'est pour plus de transparence, c'est pour... Zazanien Ténéroé, des Karama fait. Karama, ressenti. Nous faisons des filles, si nous faisons ça, en termes de la vie. Nous sommes très conscients de la difficulté de la route que nous avons emprunté au début de ce process jusqu'à aujourd'hui. Mais de l'autre côté, on est un peu surpris de la volonté de tous les intervenants, de tous nos partenaires, quand on a mis en œuvre ce projet pour la transparence de la rémunération des gens publics. On était très surpris parce que je vous confirme que 70% des intervenants, des entités publiques qui ont travaillé avec nous sont des agents publics, la plupart de ces gens-là, y compris ici, Bianco, Cour des comptes, des doyens auprès des universités, etc. Nous, on n'a pas entendu que ces gens-là vont hausser leur voix par le fait qu'ils ont partagé avec nous leurs expériences
le constat des recommandations comme vous avez avancé aujourd'hui. On vous assure que nous allons, on a pris note, nous allons encore prendre note de ce que vous avez avancé aujourd'hui. On est en train d'analyser les données qui nous ont été parvenues. C'est vrai que ce ne sont pas des données qui sont complètes à 100%, mais on va vous assurer que sur les petites données qui sont à notre position, on va essayer de justifier pour vous dire que ce sont des données fiables. Zay zany tena hoe tokony izy zany transparence mazava tsara fa na ny mpiasa-panjakana ary tsy mahalala akory ny fandehandesa. Imagineo zany hoe ny olona tsotra izay tsy mahafantatra ny ino izay resaka fikirakirana ny mpiasa-panjakana zay, en particulier ny resaka sakarama ny mpiasa-panjakana na ny olona Kaomena ka fanadadiana tena hoe firisan-jato zany mitahana kokoly hita amin'izay hoe fikirakirana ny karama mpiasa-panjakana. ny tena nataony ao anatin'ity asa ty moa zany zay mbola tsy niditra amin'izay. Zay manana ny atao hoe baromètre mondial de la corruption izay ahafahanay milaza hoe reto daholo ny secteur misy eto Madagasikara ohatra na amin'ny firenena anankiray izay be ngeda be ny tany kolokolo. Ny nataonay tamin'ity initiative ty zany dia hoe nametraka fanontaniana zay tamin'ny voalohany misy ifandraisany ve ny karama ny mpiasa-panjakana na tsy fisian'izay fangarangarana ny mpiasa-panjakana zay sy ny faharatsiany perception amin'ny resaka kolokolo eto Madagasikara, satria zay mamoaka ny atao hoe indice de perception de la corruption nanomboka tamin'ny 2012 le izy miena miaratsy malgré hoe mametraka atsika ny fanjakana ny sako mametraka institution atao hoe Bianco, Samifine zao ndray mapetraka ndray ny pôle anti-corruption dia efa nomboka efa gaga ny olona hoe ahoana maro ny fandehan'izy ity miaratsy foana ny tany kolokolo eto Madagasikara nefa atsika manao effort be dia be ny société civile ny fanjakana amin'ny alalan'ny institution.